coucou, j'espère que vous allez bien. Alors moi ça va mieux. Pour les personnes qui me suivent, vous savez que je n'ai pas posté de vidéo depuis une quinzaine de jours à peu près. Je sais plus quand est-ce que c'était la dernière vidéo. Si en fait j'avais pu poster une vidéo que j'avais filmée avant, oui ça doit faire une quinzaine de jours à peu près, mais je crois que c'était le vlog il me semble, et je commençais déjà à être en fait je commençais à être malade. J'ai eu le super virus pas gentil du tout, que j'avais jamais eu, et il m'a mise KO, voilà, pour dire les choses vraiment, c'est KO, j'étais au fond du lit. Je me suis prise une grosse claque avec ce truc là, c'est hallucinant. J'ai perdu le goût, l'odorat, j'ai plus rien. J'ai plus rien. J'étais bien malade. Très grosse fatigue. Essoufflée rapidement, voilà, enfin à peu près ce que l'on voit un peu, ce que l'on entend un peu partout. C'était pas une petite grippette, hein, c'était vraiment le truc qui m'a fichu KO. Et par-dessus le marché, j'ai eu d'autres petites choses qui se sont greffées à tout ça, qui ont fait que j'étais vraiment au fond du trou, quoi. Vous voyez, j'étais vraiment très mal, puisque mes symptômes de la bipolarité se sont amplifiés à ce moment-là. Là, ça commence à aller mieux, mais j'ai eu des changements de traitement. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire, hein, je vous invite à retrouver la vidéo sur ma pathologie, donc la bipolarité. Vous comprendrez un petit peu mieux ce que je suis en train de dire. Mais là, j'ai eu, voilà, un moment j'étais dans le creux, mais vraiment le creux de la vague, combiné au virus. Et puis après, j'ai mon fils qui s'est fait opérer en plus le 21 décembre, ça s'est bien passé. Mais c'est vrai que j'étais pas bien du tout, il faut dire ce qui est. Là, ça commence à aller mieux, j'ai même fait l'effort de me coiffer. Voilà, mon mari m'a dit, fais-toi, lisse-toi les cheveux, ça te va mieux et tout. C'est pour booster un petit peu, là, ça... Parce que c'est vrai que la fatigue, elle est vraiment là, elle est présente, et c'est compliqué. Je sors pas de la maison, je suis sortie juste dans le jardin. Voilà. Et après, je m'essouffle assez vite, mais ça peut aller maintenant. Ça a été plus dur il y a quelques jours. Mais, on va en venir au but de cette vidéo. Du coup, mes plantes, elles ont dû se débrouiller toutes seules. Ouais, elles ont dû se débrouiller toutes seules. Clairement, j'étais pas du tout dans l'entretien des plantes. Mais alors pas du tout, quoi. Je veux dire, là, c'était catastrophique. Et pour ceux qui ont aussi suivi, c'est que avant que je sois malade, on a eu dans la véranda un petit souci de chauffage, puisque la clim réversible, qui est derrière moi au fond contre le mur, est tombée en panne. Ben oui, sinon c'est pas drôle. En plein mois de décembre, il faut bien que quelque chose tombe en panne juste avant les fêtes de Noël. Alors je sais pas vous, mais chez nous c'est récurrent, c'est tous les ans. C'est malade et tomber en panne. Voilà. D'ailleurs, les infirmiers qui viennent pour mon fils nous disaient, c'est marrant, entre guillemets, c'est toujours au moment des fêtes qu'on vous voit. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est la vie, c'est comme ça. Ça va mieux maintenant, c'est le principal. Donc, j'en reviens au chauffage. On a eu la clim qui est tombée en panne une quinzaine de jours. On a dû la changer. Ouais, on est content. Oui, on est content en fait. On a dû la changer. Du coup, mes petites plantounettes ont vécu une quinzaine de jours avec des températures un peu basses. Alors, pas non plus catastrophiques, parce que on est dans le sud-ouest. Et dans le sud-ouest, on n'a vraiment pas eu froid ces derniers temps. On a très peu eu de gelée, mais quand je dis très peu, c'était vraiment quelques petits coups de gel ponctuels. Mais la journée, là, on remonte, il fait 15 degrés dehors, quoi, en fait. Donc... ça va, dans l'ensemble, on va dire que c'est bien tombé. Il faut voir le bon côté des choses. Et du coup, pendant 15 jours, dans la véranda, on avait, allez, au plus bas, on était à 15 degrés.
ça va, vous allez me dire. Ben, sauf qu'elles sont habituées à avoir 20 degrés, quoi. 19 au plus bas et 20 degrés en moyenne. Donc, c'était peut-être pas terrible pour elles. Mais bon, je dirais que ça a été. J'ai très peu arrosé, en fait. Voilà, le seul truc que j'ai changé dans mes habitudes, c'est que j'ai beaucoup moins arrosé pour éviter justement que le terreau reste humide trop longtemps. Et la chance que j'ai, c'est que la majeure partie de mes plantes, ce sont des Hoya, donc elles supportent de sécher. Donc ça, c'est cool. Après, les pothos ont moins aimé. Je dirais qu'ils ont moins aimé. Mais bon, c'est pas tout. Parce qu'après, je tombe malade. Voilà, sinon, c'est pas drôle non plus. Je tombe malade, et là, croyez-moi, les plantes, c'était même pas secondaire, c'était même pas... ça n'existait même plus pour moi. Enfin, là, je venais même pas dans cette pièce parce que je restais au fond du lit. Ouais, j'étais pas du tout en état, et puis j'allais pas dire à mon mari, arrose les plantes, etc., etc. Et puis même, il allait pas savoir... trop ce qu'il fallait vraiment arroser. 2-3, il arrive à voir. L'hibiscus qui fait la tête au bout de 2 jours, là, le variegata juste derrière. Hop, ouais, on le voit même pas. Si, on le voit. L'hibiscus variegata, au bout de 2 jours, il est comme ça, quoi. Donc, en fait, ben, mon mari, quand il voyait les plantes comme ça, il s'est dit, il faut peut-être arroser. Mais sinon, les autres, non. Ben, en fait... c'est pas plus mal. Alors, on va faire le tour des plantes. Hein, on va faire le tour des plantes. Alors, évidemment, je vais pas vous faire un plan de tour. Je vais pas vous dire plante par plante. On va faire juste le tour comme ça et un peu évaluer les dégâts. Et ma grande surprise, c'est que c'est pas forcément ce que je croyais qui allait se passer. C'est autre chose. Forcément, il y a des choses qui vont pas. Et du coup, je vais vous montrer ça. Mais sinon, voilà, dans l'ensemble, je peux vous dire que j'ai de la chance et que tout va bien. Là, j'ai recommencé à arroser depuis avant-hier. Avant-hier, j'ai recommencé à arroser, mais avec l'aide de mon mari, parce que là, il y en avait beaucoup, beaucoup à arroser. Et beaucoup d'arrosoirs, beaucoup de... Il y avait du monde, hein. Donc, les suspensions, ben, je les ai même pas toutes faites encore, mais bon, ça va. Voilà, allez, on va faire le tour, j'arrête de blablater. Alors, par contre, c'est le bazar. Hein. Ce que j'ai eu à Noël, d'ailleurs, je vais vous montrer, à Noël, côté plante, j'ai rien eu de spécial. Côté plante, je voulais pas. En fait, côté plante, mais qu'est-ce que vous voulez, j'ai déjà... beaucoup de choses, en accessoires j'ai énormément de choses, et puis voilà, côté plante non. Par contre pour ma chaîne, ma bulle de douceur, je pense que j'aurai des choses à montrer, et sur la table il y en a partout, hein. Mais bon, c'est pas grave, on n'est pas là pour ça, on est là pour les plantes. Voilà, alors on y va? Alors on va commencer par ici, et je pense que c'est là où ça va le moins bien, surtout sur cette plantagère. Je pense que c'est là où, ben, je dirais que c'est là où il y a plus le froid en fait, et plus d'humidité. Donc je pense que c'est pour ça. Et puis après, ben, évidemment, c'est pas là où j'ai arrosé. Hein. Du coup, je vous tourne la caméra. Alors côté plantagère, ben oui, c'est pas fifou fifou. Et encore que elles se sont quand même pas mal redressées. Alors, je vais essayer de ne pas être trop à contre-jour. J'ai... Ah, mais en fait, si, ça va, quoi. Attendez, parce que là, j'ai des trucs, vous voyez, j'avais même pas vu. J'ai cette orchidée qui va fleurir, dites donc. Et à 3 endroits, eh ben, j'avais pas vu. Vous y croyez, ça? Ouais, j'avais pas vu. Elle va fleurir à 3 endroits. Alors, c'est une des orchidées qui est en les choux à pont. Vous voyez, on voit l'humidité à l'intérieur, là. Elle a quasiment pas d'eau, hein. Juste un fond là, et encore que oui, ça c'est l'eau que j'ai mis, on voit presque pas, que j'ai mis là il y a 2 jours, mais en fait elle a séché entre temps quand même. Celle-ci, bon, elle a fini de fleurir entre temps évidemment. Vous voyez, j'ai des feuilles jaunes comme ça, j'en ai à droite à gauche, et celle-ci, par ma grande surprise, parce que là pour le coup j'étais bien surprise, je vais essayer de vous la montrer comme ça. Elle fleurit, elle est trop belle. C'est une brassia, je crois. Je ne me rappelle plus. Alors, je suis contente. Hein, mais je dirais que moins on s'occupe des plantes, parfois, plus elles sont
Mais elles sont gratifiantes quand même. Elles sont... Alors, c'est une Brassia, ouais. Alors, sur ce coup-là, franchement, j'ai de la chance. Parce que vraiment, je m'en suis pas occupée. Puis alors là, et puis j'avais pas vu... Alors celle-là, j'avais vu qu'elle fleurissait, mais j'avais pas vu les boutons floraux sur celle-ci. Je suis désolée du contre-jour. Hein. Ouais, parce que moi, je m'étais plus focalisée sur le pothos Cebu Blue qui a eu plein de feuilles jaunes. Voilà, il a vraiment souffert, souffert du manque d'arrosage et souffert, je pense, oui, parce qu'on ouvre quand même la baie vitrée de temps en temps pour aérer. Et je pense que, bon, il n'a pas trop aimé. Mais après, vous voyez, j'ai ce Oya, ça va. Là, ici, ah oui, c'est mon frangipanier. Le frangipanier, bon, de toute façon, ça m'étonne même pas. Mais par contre, oula, il a des acariens. Vous voyez les acariens? Regardez ça, les petites toiles d'araignée là. Ouais, là, on enlève les feuilles. Vous voyez là? Ça, ce sont des acariens. Je suis très contente. Ça, je viens de le voir. Et là aussi, alors je vais enlever. Et puis je vais passer un coup d'eau sur, sur le frangipanier, un petit coup de traitement. Et du coup, alors attendez, je vais poser mes feuilles. Voilà, je suis allée poser les feuilles, enfin poser. Je suis allée mettre dehors mes feuilles et je vais traiter ça parce que je me suis lavé les mains, alors faut pas que je touche. Voilà, le frangipanier, bon après ça m'étonne même pas. Quand il est en intérieur, en fait il se chope des acariens. Alors est-ce qu'il non. Le Syngonium variegata. Syngonium variegata. Alors, voilà. Ça, c'est ce que je pensais. Ah ben voilà. Regardez. C'est ça qui m'arrive, moi. Regardez un petit peu. Le problème que j'ai, c'est la cochenille. Oh, purée. J'ai des fourmis aussi, là. Oh, mais c'est pas vrai. J'ai encore les problèmes de fourmis. Regardez. Je sais pas si vous les voyez sur la feuille. Oh là 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 là. Et les fourmis m'amènent la cochenille. Non, mais vous y croyez, les fourmis, quoi. C'est pas possible. Même en intérieur, elles vont me pourrir la vie, les fourmis. Bon, tout ça, ça va être traité. Hein. Oh, les fourmis, regardez. Elles sont là aussi. Bon. Ça, je l'avais pas vu. Hein. Après, de ce côté, vous voyez, c'est le problème de... Ah, il y a une feuille jaune. C'est le problème quand on ne s'occupe pas des plantes pendant un moment. On a des surprises un peu fâcheuses. Hop. Des surprises vraiment pas très agréables. Vraiment, j'étais focalisée sur l'arrosage et puis finalement, c'est les fourmis. Alors là, l'agencement ne me plaît pas du tout de cette plantagère. Mais alors pas du tout. C'est pothos, mais... c'est que des lianes, je sais pas. Ça me plaît pas du tout. Alors je verrai quand je serai en forme, je verrai ce que je ferai. Mais entre les fourmis, la cochenille, la plantagère qui est pas top. Bon, vous voyez ce que je veux dire? Ça commence déjà. C'est pas tip top. Hein. Alors après comment il s'appelle lui? Le Philodendron Painted Lady. Alors lui, il avait eu des fourmis. Je sais pas si vous vous rappelez, il avait eu des fourmis pendant... au début, là, au début de l'automne, là. Et en fait, je lui avais mis un petit coup de traitement et il en a plus. Et il pousse bien. Il m'a fait encore une autre feuille. Ça, c'est la dernière feuille. Donc celle-ci, il faut que je vous la montre peut-être dans le bon sens. Ça, c'est la dernière feuille. Là, il m'en sort une autre. Et puis, au niveau arrosage, bon, il a un petit peu roulé quelques feuilles comme ça, là, vous voyez, il a un petit peu roulé. Mais sinon, franchement, il est costaud, quoi. Hein. Voilà, mais il va falloir que je surveille les fourmis. Hein. Après, au-dessus, les Oya, elles vont bien. Franchement, elles vont bien. Alors, celui-ci, ça, c'est le Oya Compacta. Je crois que c'est le seul qui n'est pas attaqué par la cochenille, parce que je vais vous montrer, j'en ai deux.
attaqué par la cochenille. Je pense que là, je vais avoir du fil à retordre. Et là où on voit qu'il a manqué de l'arrosage, c'est, vous voyez, les tiges des Oya, le bout. Le bout, il sèche. Vous voyez, ça, c'est un bout qui a séché. Et ça, c'est typique du manque d'arrosage. Le bout des tiges qui sèche. Donc ça, c'est un peu embêtant. Surtout que là, j'ai toujours mon pédoncule. Il est toujours là, j'ai de la chance quand même. Mais il va falloir que je fasse attention là de bien l'arroser. Ce Oya, il a été arrosé aussi avant-hier. Ma foi, ça a l'air d'aller bien, mais par contre, il va falloir quand même que je lui fasse une inspection long, large et en travers pour les cochenilles. Ce que je ferai, c'est que je traiterai tout le monde. Je ne sais pas quand. Je ne sais pas comment. Là, vous voyez, encore sur le Oya, une tige. Hop, mince, je ne vais pas arriver à la couper. Une tige, un bout de tige qui a séché. Vous voyez, ça, c'est un manque d'arrosage. Je couperai avec un ciseau. Ouais. Et là, pareil, regardez. Tout ça, c'est parce qu'elles ont manqué d'arrosage. Voilà. C'est comme ça qu'on voit que les Oya manquent d'eau. Après, ici, le philodendron squamiferum, alors lui, écoutez, il n'a pas bronché. Alors pas du tout. Il me fait toujours plein de feuilles et pourtant, c'est pas celui qui a été arrosé. Il est costaud, quoi, en fait. Là, j'ai des feuilles partout, là-haut. Hop. Non, il est vachement bien, quoi. Si vous cherchez un philodendron facile à vivre, écoutez, celui-ci, il est parfait. Bon, le Oya, il est en train de s'éclater. Regardez. Regardez cette belle cochenille. Vous la voyez, là? Oh, purée. J'en ai partout. Oh, là aussi. Oh là là, le travail que je vais avoir. Attendez, je sais pas si je vous la montre bien. Là. Bon, alors, je sais pas comment je vais faire. Parce que là, quand on dit j'ai alcool, je vais avoir un sacré boulot. Après, les Oya au-dessus, je crois que je les avais inspectés. Il me semble que ça allait. Ouais, et puis, j'avais mis un coup de produit avant-hier, là. Et ici, celui-là. Ah, regardez. Je pense que là, ouais, cochenille. Allez, oh là là, là aussi, cochenille. Vous voyez? Oh, putain. Ça, c'est le problème. Là, c'est quoi? Oh, c'est mon orchidée. Ah bah tiens. Alors, les orchidées, par contre, moins vous vous en occupez, mieux c'est. Hein. Regardez, elle va fleurir là. Là, elle pousse. Celle-là, elle fleurit. Et ça, c'est celles qui sont en les choux à pont. Vous vous rappelez quand j'avais fait en vidéo? Et bien voilà. Et elle avait fleuri il n'y a pas très longtemps. Voilà. Donc les orchidées, vous en occupez pas, hein, ça sert à rien. Et celle-ci, qu'est-ce qu'elle me fait? Elle pousse aussi. Vous voyez? À côté. Alors si je m'approche trop, ça fait flou. Bon, j'ai aussi du ménage à faire, hein, regardez pas. Et ce Oya, il pousse par contre. C'est le... Je sais plus lequel c'est. Voilà, je vais pas vous sortir le nom. Je me rappelle plus. Bon, c'est pas grave, vous allez pas m'en tenir rigueur. Alors lui, il pousse aussi. Lui, c'est le Cumindiana. Pour une fois que j'ai le nom. Il pousse. Il faut vraiment que j'inspecte tout là. Voilà, alors ici... ici, ça va en fait. Mais ici, il me semble que j'étais venue quand même arroser un petit peu. Il me semble. J'ai encore une fleur qui arrive, 2 fleurs. Mais lui, il fait que fleurir. Comment il s'appelle déjà? Celui-ci, c'est la version variegata de celui-ci. Ça va me revenir le nom. Je vous le mettrai en dessous si ça me revient entre temps. Mais sinon, là, partout, ça pousse, ça va. Ouais, ça va. Et là, les orchidées, elle est toujours en fleurs. Ça fait un moment qu'elle est en fleurs. Là, ça pousse. Non, c'est bien. Les orchidées, franchement, les choux à pont, je suis très contente.
très très contente. Il va falloir quand même que je fasse attention aux cochenilles, vu qu'elles rôdent dans les parages et que c'est l'ennemi numéro 1 des orchidées aussi. Ici, bon, mais ça va aussi. J'ai peut-être le nom sur lui, parce que c'est le même. C'est le Burtoniae. Donc, on va revenir. Donc là, c'est le Burtoniae qui fait que fleurir. Là, c'est le Burtoniae aussi, qui fait que fleurir. Tout le temps, hein. Je crois qu'il fleurit toute l'année, celui-ci. Et du coup, ça, c'est le Burtoniae variegata. Voilà. N'est-ce pas, Nougatine? Tu veux passer à la vidéo? Mais oui. Qu'est-ce que tu fais à la peluche? Qu'est-ce que tu fais? Oh, t'as toujours quelque chose à la truffe, toi. T'as toujours quelque chose à la truffe. Oui. Elle est contente parce que je suis là. Après, je suis désolée, je suis un peu essoufflée. Hein. Ouf. Ici, ben ça va. Ah, j'avais celui-ci qui m'avait fait une tige jaune. Alors lui, comment il s'appelle? C'est le Trebiana. Le Trebiana, lui, il avait continué. Je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais une tige jaune. Et il avait continué à jaunir. Et apparemment, il s'arrête là de jaunir. J'espère, parce que j'ai des très belles feuilles ici. Alors, ça m'embêterait qu'il continue à jaunir. Je ne sais pas pourquoi. Il s'est mis à jaunir comme ça. Là, ça va. Depuis la dernière fois que j'avais regardé, c'était bon déjà. Donc, bon. Il n'y a pas de raison qu'il jaunisse davantage. Après, le Oya... Oh, je suis désolée. Je suis vraiment essoufflée par moment. Le Oya Obovata variegata que j'avais acheté à... lui, c'est un des derniers que j'ai acheté à... Jardiland d'Artigues. Alors lui, paf, il pousse, on le suit et il s'arrête jusqu'ici. Lui, il a décidé qu'il allait rejoindre le copain. Alors tous, il faut arriver à les suivre. Lui, c'est le Montrimo que j'avais tutoré avec le joli tuteur en osier de Martine. Et depuis que j'ai tutoré, il m'a fait cette tige là. Il m'a sorti, alors j'avais cette feuille et il m'a sorti cette tige. Donc le fait de tutorer, ça lui a plu. Et là, c'est un joyeux bazar. Là, c'est un joyeux bazar parce que le kéri vert qui est là s'en va ici. Le Obovata qui est là-bas vient jusqu'ici. Ouais, quand je vais vouloir les sortir, parce que là je voudrais nettoyer ma plantagère en plus. Là c'est le Obovata. Il avait ce pédoncule, mais bon, il est toujours. Il n'a pas l'air d'être jaune. On verra. Après, bon, je ne vais pas toutes vous les faire une par une. Alors lui ça va, et j'ai vu qu'il avait commencé à grandir. Oh non. Ah, cochenille aussi. J'en ai marre. Ça fatigue déjà. D'avance, je suis fatiguée, là, c'est bon. Bon, mais il avait commencé à grandir, je sais plus où, parce que la liane, je l'avais interceptée. Ben, c'était celle-là. Ben oui, c'était celle-là. Et vous voyez, là, il y a de la cochenille. Sur les... ouais. Ben, sur la nouvelle tige, quoi. Hein. Cochenille. Bon, mais je vais venir avec un coton-tige, quand même. Après... on va descendre un petit peu. Là, c'est le colocasia, un des bébés colocasia que j'avais récupéré de mon bassin. On avait mis en terre. C'est de la terre, mélangé avec du terreau. Du terreau pour bassin. Il y a 2 pieds. Et là, il y en a un. Voilà. Ben, écoutez, il pousse bien ici. Je pensais pas. Et là, il a une autre feuille qui va sortir. Et lui, c'est pareil. Lui, bon, là, il tombe un peu, mais là, il y aura une feuille, je pense. Ben, les colocasia, ça va. Bon, c'est pas les feuilles qu'il y a en extérieur l'été, mais bon, ça va, quoi. Et à côté, j'ai le... ça fait pitié, là. Putain. Comment il s'appelle déjà, lui? Oh, je me rappelle plus. L'hibiscus. L'hibiscus qui avait en plus plusieurs... couleur de fleurs. Bon, mais lui, il est vert, hein, encore là. Là, il est vert. Bon, là, c'est mort.
Ce pied, je pense qu'il est... qu'on peut le... Ouais, le ressusciter, on va dire. Mais bon, le reste, pas top, quoi. Bon, il est là. On verra au printemps. Après, bon, les Oya, là, ça va. Elles, je les ai déjà inspectées. Niveau cochenille, ça va. Je pense qu'en fait, les cochenilles, pour l'instant, elles se sont concentrées ici. Lui commence à en avoir. Faut que je me méfie un peu plus. Elle progresse. Elle progresse. Bon, là, j'ai eu des feuilles jaunes sur mes boutures de potos parce que le niveau de l'eau avait baissé. Et là, je sais même pas si... Ouais, il faudra que j'en remette encore un peu. Mais il y avait certaines racines qui étaient plus en eau. Donc, c'est pas bien grave. Bon, là, j'ai un Pilea qui fait la tête. Lui, c'est parce qu'il était... En fait, il fait la tête sans faire la tête. Parce qu'il a quand même un bébé, là. Ouais. Il était sous l'emporticole et je l'ai viré des l'emporticole pour mettre un Oya. Forcément, il n'a pas aimé. Hop, feuille jaune. Alors ici, je peux pas éteindre l'emporticole, sinon vous allez rien voir. À moins que... Non, je vais pas tout brancher. Ici... Ah, alors, ce Oya. Alors, ce Oya, c'est le Oya australis. Le vert. Alors lui, mais c'est tous les hivers qui va me faire des feuilles jaunes. Voilà, j'ai droit à des feuilles jaunes comme ça à chaque arrosage. Voilà, et ça va hyper vite. C'est-à-dire qu'un arrosage, feuilles jaunes. Et là, qu'est-ce que je vois? Ben, cochenille. Eh ben oui. Oh purée, quoi, c'est pas possible. Oh, cochenille encore. Bon. Croyez-moi que je vais avoir du boulot, là. Après, mes orchidées vanille. Le Burtoniae, vous voyez quand je vous dis qu'il fleurit tout le temps? Même celui-là, il fleurit tout le temps. Là, j'ai un épiphyllum qui me sort un petit bouton. Je suis désolée, je suis obligée de couper par moment. Je suis vraiment essoufflée. Je disais... les The Four Black Tear White Ghost, ça c'est les petites, elles vont bien. Et ça c'est les petites que j'ai reçues, les petits Oya que j'avais reçus de Sarah, de Rhinoplant, qui vont bien, qui vont très bien. Donc il y a celle-ci, bon pour l'instant elle pousse pas, mais bon, ça fait pas longtemps qu'elle est en bouture. Et il y avait, ben je sais plus. Et après, j'avais reçu aussi les Dischidia. Des boutures de Dischidia. Alors là, hop, je vois que le bout, vous voyez, c'est comme les Oya, ça. Ça, c'est un manque d'eau. Hop, je vais venir le couper avec un petit ciseau. Ça, c'est un manque d'eau, le bout, comme ça. C'est comme les Oya, ça, par contre. Je voulais vous montrer quand même quelque chose. Si vous suivez Ava Plante. Hop, vous allez reconnaître cette plante. Donc, si vous suivez Ava Plante, le fameux Oya Publicalix Splash qu'elle vous a montré pas mal de fois, je l'ai vu en vidéo, il est là, ça y est, on a réussi à se voir quand je suis allée à Bordeaux le 21, voilà, et il est enfin à la maison depuis le temps que on se disait qu'on allait se voir. Il est superbe. Alors, pour avoir quand même d'autres Publicalix Splash, je vais vous montrer pourquoi celui-ci, il n'a rien à voir avec ce que j'ai. C'est parce que, regardez, les feuilles, elles sont vachement plus argentées que celles que j'ai déjà. Hop, je vais essayer de ne pas faire de bêtises. Vous voyez, c'est pas du tout la même chose. Il est bien plus argenté, même celui par rapport à celui qui est gros, là. C'est la même chose, c'est un Publicalix Splash. Mais vous voyez la différence? Les splats, ils sont pas du tout pareils. Ouais. Donc, voilà, c'est pour ça que j'ai demandé à Ava si elle vendait sa bouture, j'étais intéressée, et etc. Bon, après, elle a fini par me l'offrir en plus. Mais voilà, je suis contente parce que même si j'ai plusieurs Oya Publicalix Splash, eh ben, j'en ai pas des comme ça, avec des feuilles aussi argentée. Elle avait fait en fait une bouture de une feuille, il me semble, très argentée.
argenté comme ça. Et elle avait réussi du coup à obtenir une belle liane avec que des feuilles argentées sur ce morceau. Et c'est une dinguerie. Donc là, je te remercie directement, Ava, parce que je suis très contente. Et là, elle se plaît avec ses copines. D'ailleurs, elle a sorti une petite feuille là. Enfin, elle y était déjà, cette petite feuille, mais plus petite, il me semble. Vous voyez? Là, j'espère qu'elle va... Normalement, elle va se plaire, là. Elle prend la lumière. Et puis, les autres se plaisent beaucoup, donc il n'y a pas de raison. Bon, évidemment, ça lui fait un changement d'ambiance, quoi. Mais bon, il n'y a pas de raison que ça aille pas. Bon, niveau Oya, celle qui, en fait, se retrouve quand même pas mal infestée. Bon, évidemment, comment vous dire, le Oya compacta. J'ai des cochenilles sur le Oya compacta. C'est le pire qui peut arriver. C'est là où j'ai vu en premier, de toute façon. Parce que forcément, c'est là où je regarde pour les cochenilles. Là, je les ai traités depuis 2 jours. Ils sont là. J'ai vu que la cochenille séchait. Je vais retraiter. J'en ai enlevé beaucoup avec manuellement, avec le coton-tige et l'alcool. On verra ce que ça va donner. Mais bon, à chaque fois, je me les suis récupérés comme ça. Donc, oui, je pense que ça devrait aller. Le terrarium de mon fils, ça lui a plu, beaucoup plu. Il est hyper content. Donc ça, c'est cool. Et les chats n'ont pas touché. Parce que j'ai Léonard et Perséphone, du coup, qui passent à côté. Ils n'ont pas touché. Donc là, je suis contente. Voilà, je lui ai dit de regarder s'il fallait de l'eau, etc. Et là, ça va. Je l'ai laissé là pour pas qu'il ait trop de lumière. Parce que chez mon fils, il n'y a pas beaucoup de lumière, en fait. Donc, voilà, pour pas l'habituer à la lumière. Et puis après, qu'il se retrouve dans moins de luminosité. Hein. Alors, côté plantagère à potos... c'est là où je dirais, en dehors des cochenilles sur les Oya, c'est là où les plantes ont souffert davantage de sécheresse. Pourquoi? Parce qu'elles ont les... Celle-là, elle a soif aussi. Hop, regardez. Ça, c'est ce que j'ai eu. C'est ce que j'ai eu pas mal. Là, il faut que j'arrose. Celui-ci, je pense qu'on l'a oublié. Et ils ont souffert plus de sécheresse à cause des lampes horticoles, parce que les lampes horticoles, ça les booste pour boire. Alors, elles sont pas chaudes. En soi, les lampes horticoles, elles chauffent pas celles-là. Mais le fait d'avoir plus de lumière, du coup, ça favorise le fait qu'elles boivent plus. Je repère encore une feuille jaune. Et du coup, elles vont boire plus et se déshydrater davantage. Plus elles ont de la lumière, c'est comme en été, quand elles ont beaucoup de lumière, elles boivent plus. Et puis du coup, voilà, elles se déshydratent plus facilement. Et par contre, je les arrosais moins quand on avait la clim en panne. C'était pas plus mal, c'est ce qu'il fallait. Et puis là, j'ai mon chrysocardium qui, lui, il s'éclate. Hein. Alors lui, je l'ai arrosé, pareil, non, il y a 3 jours peut-être lui. Je l'ai arrosé, je l'ai mis à baigner carrément. Alors celui-là, c'est le gros, le petit dans la cuisine, il est superbe, il est magnifique. Le Rhipsalis à côté est magnifique. Enfin, là, franchement, tout va bien, rien à dire. Après, je voulais vous montrer ce que j'ai eu quand même à Noël pour mes plantes. Mon fils m'a offert ce cristal. Voilà. Alors, avec les rayons du soleil, normalement, ça fait plein de petites lumières. Bon, là, on n'a pas de soleil, donc je l'ai mis ici. C'est très beau, j'adore. Pour le mélanger avec les plantes, c'est une belle déco, sachant que j'ai pas mal de choses de ce type-là dans mes plantes. J'étais trop contente. Voilà, c'est ce que je vous disais, j'ai pas eu énormément de choses par rapport aux plantes, mais ça, mon fils, il m'a dit, t'as assez de plantes, mais comme tu aimes tout ce qui est décoration dans les plantes de ce type-là, il a tapé dans le mille, je trouve. Voilà. Donc là, je suis contente, ça fait, je trouve très joli. Alors, le rendu à la caméra n'est pas top, évidemment, hein, mais bon, c'est comme ça. Après, les potos ici, vous voyez, lui, je m'en suis pas occupée. Voilà. Voilà ce que j'ai eu. Voilà ce que j'ai eu. Presque tous mes potos. Je pense qu'il y en a... Ouais, il y en a quand même pas mal qui ont eu, vous voyez, toutes les feuilles. Celui-là, je ne l'avais pas fait. Hop, voilà. Voilà. Après, voilà, ça va, hein.
Mais j'ai enlevé tout ça. Alors, eux, ils sèchent moins quand même, parce qu'ils sont plus loin de la lumière. Mais ils ont quand même manqué. Celui-là aussi. Ça, c'est Boublou. Voilà. Mais une fois nettoyé, c'est pas catastrophique, quoi. Ça va. Franchement, là, ça va. Et ben lui, par contre, j'avais dit à mon mari, tous les 2 jours, il faut l'arroser. Ben, c'est ça. Hein. Tous les 2 jours, l'hibiscus variegata, il faut l'arroser. Les fougères, pareil. Ça, c'est un truc que je l'avais dit aussi, de garder l'eau dans... qui est quand même de l'eau dans la réserve, en dessous, dans le pot. Vous voyez, là, il y a une réserve en dessous. Ben voilà, de l'eau dans la réserve. Mais bon, après, pas plus que ça, hein, ça va. Hein. Ah oui, le potos qui a le plus souffert, c'est l'Exotica. Alors déjà, je trouvais qu'il n'était pas au top depuis que je l'avais installé là. Attendez, hop, il y a une feuille jaune, voilà. Je trouvais qu'il n'était pas au top depuis que je l'avais mis là. Ben écoutez, je trouve que ouais, il n'est pas au top du tout. Il a quand même des belles feuilles, mais il en a quand même perdu pas mal. Il a perdu de sa splendeur. Voilà, alors, regardez. Alors lui, entre le manque d'eau et le fait de l'avoir mis ici, je pense qu'il n'a pas supporté. Ça fait trop. Voilà. Mais bon, ça va, il n'est pas non plus... voilà, il est pas mal en point, quoi. Il a des belles feuilles encore. Mais c'est celui qui aurait le plus souffert, je pense. Bon, on va essayer de progresser par là. Le Ficus lyrata. Comment vous dire? Le Ficus lyrata. Mais ne vous en occupez pas, quoi. Vous l'arrosez de temps en temps. Bon, dépoussiérer aussi, c'est bien. Mais honnêtement, le Ficus lyrata, mais il est immense. Il est immense. Et alors lui, je peux vous dire qu'il a été très peu arrosé, quoi. Et je me méfie d'ailleurs, parce que à peine il est un peu trop arrosé, il fait la tête. Donc, je sais pas si vous voyez là, Ficus lyrata. Bon, il y a 2 pieds, évidemment. Hein, voilà, mais il va super bien. Et là, j'ai le Ficus luchinatiana caché là derrière. Et bien, c'est pareil, il n'a pas souffert de déshydratation. Je sais pas, voilà, c'est costaud, tout va bien. Voilà, je pense que le fait d'avoir eu la panne de chauffage ne les a pas perturbés plus que ça. Voilà, j'ai une feuille jaune. Mais je trouve que les potos, ils ont plus souffert. Enfin bon. Et là, mais là, je suis contente. Je suis contente parce que mon Monstera variegata me sort une feuille. Et par contre, je trouve qu'elle est bien blanche. Là, par contre, ça me plaît moins. J'espère qu'elle est verte. Hein. Alors, jusqu'à maintenant, il m'a sorti des belles feuilles comme ça. Plutôt bigot. Celle-là, bon, je pense qu'elle a eu, vous voyez, ça. Ça, c'est de la sécheresse. Ça serait bizarre. Non, c'est plutôt du fongique, ça. Hein. Ça, c'est du fongique. Peut-être le froid. Ouais, ça, c'est du fongique, vous voyez. Hein. Ça, c'est du fongique. Ça, c'est plutôt le froid et l'humidité, je pense. Je sais pas. Ouais, moi, je pense que c'est ça. Mais bon, hein, écoutez, faut pas se plaindre. On a une feuille qui arrive. Par contre, ouais, le seul truc, c'est que je la trouve trop blanche. À voir, à voir. Mais bon, je suis contente. Commence à être plutôt sympathique. Avec des belles lianes, des belles racines aériennes. Là, là... Ça va. Petit Monstera variegata, sympa. Alors par contre, mon beau Monstera, mon beau bébé, ben ça va. Après, bon, c'est hyper robuste un Monstera, quoi. C'est honnêtement, bon, il a un peu souffert quand même. Il a eu un peu, vous voyez, il a. Mais bon, ça va, quoi. Honnêtement, enfin, c'est vraiment pas la plante qui me comment dire, qui me faisait peur. Pas du tout. Bon, là, je regarde si j'ai des feuilles qui arriveraient, mais bon, ça m'étonnerait quand même, faut pas abuser. Non, il n'y a pas de feuilles qui arrivent. Par contre, voilà, elle a fini de sécher celle-là, au moins, parce qu'elle elle avait jauni depuis un moment. J'avais dit, il faut que je l'enlève. Vous voyez, je ne l'ai pas enlevé. Voilà, je ne l'avais pas enlevé depuis. Ben là, au moins, elle est bien sèche. Elle était facile à enlever. Mais sinon, dans l'ensemble, le Monstera, il va hyper bien. Lui, ça va très bien. Alors, par contre, ben là, comme j'ai de la cochenille, j'ai intérêt à faire gaffe, quoi.
va falloir que je traite tout ça. Là, je vais avoir un sacré boulot par contre. Hein. Génial. Et voilà, on a fait le tour de la véranda, on a fait le tour des plantes. Bon, évidemment, je ne vous ai pas montré plante par plante, parce que sinon, on en aurait pour des plombes. Déjà que là, je pense que ça va être long. Donc, j'ai un avis super mitigé sur mes plantes. Alors, ce que je m'attendais, c'est qu'elles aient plus souffert du manque d'arrosage, quoi, en fait, du manque d'arrosage. Bon, c'est pas comme si c'était en plein été, en pleine canicule. Je pense que là, elles auraient morflé beaucoup plus. Par contre, les cochenilles, à ce point-là, je m'y attendais pas. Puis alors, les fourmis, quoi. Les fourmis, ça, c'est un ennemi dans le jardin, mais ça devient un ennemi dans la véranda. C'est-à-dire que là, les fourmis, si elles s'incrustent ici, je ne vais pas m'en sortir avec les cochenilles, quoi. Parce qu'en fait, les fourmis aiment bien transporter les cochenilles. En fait, elles installent les cochenilles. Et les cochenilles prolifèrent et du coup elles ont un super garde-manger. Et là elles sont tranquillement au chaud, donc elles s'installent ici. Je suis ravie, hein, ça se voit. Mais je pensais pas que ça allait s'installer autant. Je pensais que j'en étais débarrassée puisque le philodendron il en avait plus. Mais voilà. Et les cochenilles, je vais m'amuser avec mes cotons-tiges. Mon alcool et après pour me débarrasser des cochenilles, je vais utiliser mon produit anti-cochenilles que j'ai utilisé cet été, qui avait très bien fonctionné. Alors c'est un produit que je vous donnerai pas le nom en vidéo, je vous donnerai le nom en MP sur Instagram. Voilà, c'est pas un produit que je vais faire la pub, mais il est très efficace. Donc voilà. J'ai pas mal de personnes qui m'ont demandé le nom déjà, quand j'en avais parlé, je crois cet été d'ailleurs. Je vais ressortir. Alors, l'été c'est facile parce que mes plantes elles sont en extérieur. Je les mets dans un coin qui ne risque rien. Et je les pulvérise et elles sèchent sur place. Et après, je peux les remettre en place facilement. Du moment qu'il n'y a pas d'insectes type abeilles, papillons, des choses comme ça qui vont venir sur la plante. Mais en intérieur c'est plus compliqué parce que là il faudrait que je les amène en extérieur. Il fait frais, elles vont avoir un choc thermique et ça va pas leur plaire. Même si il fait pas super froid, hein. Faudrait que je voie combien il fait là. Il faudrait que je les amène. À voir, parce que je crois que je vais pas avoir 36 solutions. Bon, je vais réfléchir à ce que je vais faire pour me débarrasser de ces cochenilles. Alors déjà, je vais mettre du produit anti-fourmis là-bas au fond. Et puis, on va arrêter la vidéo ici. Ça m'a donné un coup de boost, là. Je peux vous dire que, je me dis, là, je vais attaquer, là. C'est sûr, il faut pas que je me laisse déborder par ces cochenilles, parce que là... Et puis, les orchidées aussi, qui sont bien. Alors, si elles attrapent les cochenilles, c'est même pas la peine. Donc voilà, on arrive à la fin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On aura fait un petit état des lieux ensemble. Et voilà, avant de finir cette vidéo, je tenais quand même à vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année. De passer un bon réveillon 31 décembre et une belle journée du 1er de l'an. Et oui, parce que je ne vous ai pas fêté un joyeux Noël, je suis désolée. J'étais pas du tout en état, j'étais vraiment à l'ouest. Et bon, après on a fêté quand même Noël, hein, mais bon c'était... Voilà. Et du coup j'espère que le 1er de l'an se passera bien pour vous, que vous amuserez bien. Et du coup je vous dis à l'année prochaine. En fait, je vous dis à l'année prochaine. Je vous fais d'énormes bisous. Et prenez soin de vous. Ciao ciao.